bonsoir. Si Dark Cop Cop, comment ça va aujourd'hui? Mardi 12 mai, 18h32. Bienvenue sur la radio Copel. Alors effectivement, j'ai mis une petite story pour les gens qui suivent les stories sur Twitch en disant que le live allait être à 19h, 19h30 parce que j'allais marcher. J'ai foutu un pied dehors, il fait froid, je suis rentré, j'ai mangé une compote sans sucre, pomme banane et je suis là. Donc voilà. En plus, on est là pour crier aujourd'hui. On va crier aujourd'hui. On va être vraiment pas con. Vous avez vu le titre. On va parler de Bastos qui a hurlé sur Camila après ce qu'on a vu hier. Et Camila qui a repris la parole aussi par-dessus. MDR, genre il se prend pour qui lui? Il a cru... Pardon. Donc voilà, on va regarder ça dans un petit instant. Je pense qu'on va toutes et tous s'énerver parce que moi j'étais en colère. Mais avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous souhaitez qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de l'annonce de la bataille des ex là ou pas du tout? Parce que du coup TFX a annoncé le casting qu'on savait déjà. Tous les candidats ont réagi. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça vite fait avant ou vous voulez que directement qu'on se tape la 3e guerre mondiale avec Basting, Bastos with love, Bastos with énervement contre Camila? Parce que vraiment on va s'énerver je pense. Ah oui, vous voulez? D'accord, j'accepte. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de liker le replay, de le commenter, de vous abonner. Voilà, j'ai pas mal de choses à dire. On va commencer tout de suite après le générique. Il n'y a plus aucun love chez Bastos en ce moment. Ah non, il n'y a plus aucun love chez Bastos en ce moment. D'ailleurs, il y a ma vidéo qui est sortie. Si jamais ça vous intéresse sur la chaîne principale, Bastos est dangereux. On va regarder ça. Pourquoi je chante? Mais c'est parce que j'ai enregistré un épisode de podcast. Du coup, je pense que je suis toujours dans le mood du podcast en mode oui, parlons doucement, ASMR. Alors que pas du tout. Tout ceci étant dit, vous avez donc décidé qu'on parle rapidement de cette histoire de bataille. Alors, on l'avait vu, Aquababe l'avait balancé. Il y a du coup ce fameux tournage qui a duré 1 semaine, qui va bientôt être en diffusion, où à l'intérieur, nous avons des ex qui sont together and ever pour se battre finalement et remporter certainement de l'argent pour une cagnotte, pour une association. Et ce matin, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que TFX avait enfin sorti l'affiche avec l'annonce et avec les couples. Donc, ils ont sorti ça. Ils ont dit, imagine, tu penses partir en vacances à Marbella et là, ton ex débarque pour devenir ton binôme. Juste imagine. Si on peut d'ailleurs se le dire, c'est un début de bonne com qui ne ressemble pas du tout à TFX. Donc, c'est très bien qu'ils essayent de se lancer dans la et donc, on a eu les binômes et en plus des binômes, on a eu des réactions à ces binômes. Donc déjà, on va refaire un petit tour des binômes et ensuite, je vous lis tout simplement les réactions des binômes. Comme ça, vous pourrez vous-même juger un petit peu ce qu'ils disent. Alors, nous avons, vous savez quoi, on va faire comme ça, tac. Dans ce premier quatuor ou presque, nous avons Carla Moreau et Kevin Gage. C'était donc vrai, MDR, on va se fendre la poire. En dessous, on a 2 candidats lits de la tentation, Hugo et Lucille, son ancienne prétendante. En bas, on a Anthony Alcaraz, ça c'est super, on adore, évidemment, c'est une blague, avec Solène Fouquez. Et au-dessus, vous voyez votre cher Maïsan, qui avait dit « J'arrête la télé », mais qui est revenu conquérir Emine. Peut-être ça va marcher, j'en sais rien. Prochain duo au pluriel, nous avons Vivian et Beverly, ainsi que Solène Favreau et Tom Bruce. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit le nom de l'émission qui s'appelle Escape Island, coincé avec nos ex. Escape Island, vous avez compris le jeu de mots? Pas du tout. Escape, échapper, escape, you know. Lundi 1er juin à 20h, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça. Donc j'ai hâte de voir. Et avant évidemment de regarder les réactions de nos binômes préférés, je vais vous lire dans le chatouille. Qu'est-ce que vous dites?
Alors, moi je me demande comment ils ne peuvent pas être au courant qu'ils seront face à leur ex alors qu'ils signent un contrat. Bah en vrai, il y a un côté où effectivement peut-être qu'on se fout de notre gueule et que tout le monde est au courant. Mais tu sais, c'est aussi possible que ça soit comme dans Les Apprentis, genre tu signes un contrat pour faire une émission en binôme, mais des fois, apparemment, les concepts ils sont pas su à l'avance. Genre tu sais que tu vas te battre sur une île, mais tu sais pas que c'est avec ton ex, tu sais pas c'est dans quel but, etc. etc. Laissons-leur le bénéfice du doute. Bataille des ex, quand dedans tu as un gars de l'île de la tentation avec sa tentatrice, alors que ça a duré le temps de l'émission. Oui, mais on rappelle que pour la télé-réalité, quand tu fais un bisou à une personne, tu es en couple avec elle. Donc s'ils se sont bisoutés, ils sont ex, selon les codes de la télé-réalité. Il y avait un lapin qui a tué un chasseur ce matin. D'accord. Je veux même pas imaginer. Imagine que c'était vraiment pas prévu. Bon, en vrai, c'est possible, hein. Moi, je pense que c'est possible qu'ils savent, comment dire, qu'ils sachent pas forcément pourquoi ils sont là, tu vois. Myson la queen, mais fait pas de la merde. Je pense que ça va être sa télé de trop. Je pense que ça va être trop sa télé de trop. Solène et Tom ont fait une interview il y a pas longtemps. Je pensais qu'ils étaient encore ensemble. Je comprends rien. Bah justement, ils ont réagi, tu verras. Carla et Kevin qui ont un enfant. Bah quoi? Je vois pas le rapport. Ils ont le droit d'avoir un enfant et d'être ex et d'aller à la télé. C'est mieux que Carla qui utilise sa fille pour tes mous. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos va sur une île avec Enjoy Phoenix et XD non je lol. Alors déjà Enjoy Phoenix ça s'écrit pas comme ça. Ensuite elle s'appelle Marie et finalement est-ce qu'on peut la laisser tranquille parce que c'est bon genre il a fait son buzz sur elle, il devrait être content. Oh my god, this is true. J'ai compris le commentaire. Carla et Kevin qui ont un enfant. Bah oui. En fait, ils sont obligés d'être au courant. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire garder la petite? Bon, bah, ils se foutent de notre gueule, hein, comme d'habitude. Voilà, c'était la révélation. Oh my god. Bref, du coup, on a eu des réactions de beaucoup de personnes. On a des réactions ici de Beverly qui met le pire ex et de TFX qui commente ça risque d'être hilarant. On a Solène Fouquet qui met sauver le soldat Solène ainsi de Alcaraz à Alcatraz. Oh my god, it's going to be epic. On a également d'autres commentaires ici. Kevin Gwedge qui met le top des vacances avec mon ex-femme cœur. Ça fait longtemps que j'en rêvais. TFX qui dit petite retrouvaille. MDR. On a Solène Favreau qui met spoiler alert. Soso tome X. Plein de choses se passent décidément. Et TFX met choc. On a Carla Moreau. Je pensais pas qu'elle allait commenter, mais elle a commenté. Elle a dit on dirait que le plus dur reste à venir. Et TFX dit ah bon. Enfin, nous avons Viviang qui d'ailleurs a reposté mon réel. On l'applaudit, très gentil, merci beaucoup. Qui met Beverly, je t'avais dit que tôt ou tard on se retrouverait, fais confiance, cette fois-ci je ne te la mettrai pas à l'envers. Et Beverly qui commente j'en ai bien peur. Et moi, dans toute cette pagaille, j'ai eu l'immense honneur d'être follow par Elsa Fire. Reine des programmes TFX, je suis ravie. Franchement, je m'applaudis. Elsa Fire, quoi. Je l'adore, présentatrice géniale. Merci pour ton follow, ok, ma belle. Voilà, qu'est-ce que vous dites maintenant? Moi aussi, ça m'a interrogé l'histoire de l'enfant. Ils savent forcément, bah du coup, oui. Ils étaient pas obligés pour Alcaraz. De quoi? Alcabouz, j'aurais dit. Non, mais calmez-vous sur son prénom, par contre. J'espère que Solène va pas nous faire autant de saisons avec Alcaraz que Harry Potter en film. Elle mérite mieux. Oh, moi, j'aime bien Solène. Puis écoutez, si les gens y réagissent et en parlent, bah, au bout d'un moment, c'est pour ça aussi que c'est repris, tu vois. Ah, de le ramener, ce mec est hyper toxique. Ah, mais il n'y a pas que lui, Tom Bruce aussi. Tom Bruce, là, il a mis le post, du coup, sur son Amstramgram. J'ai commenté un Gugus qui explose de rire. Et il a commenté un Gugus choquant et un Gugus qui rigole. J'ai dit, j'ai pas hâte de te voir sur mon écran, même si ça va divertir un petit moment. Mais j'ai pas hâte de le voir, genre. Oh my god, genre. La flemme. Oh. Anyway, du coup, c'était la petite présentation de Escape. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi je pense que cette émission va faire parler, qu'on veuille la voir ou non. On a quand même un casting de dingue. Genre vraiment qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, c'est un casting de dingue. Carla et Kevin, Beverly et Vivian, together, Maïsan et Emin. Mais voilà, c'est vrai que les autres servent un peu à rien, si je peux me permettre. On aurait pu faire une bataille, juste les trois là. Et il y a quelqu'un aussi qui m'a envoyé en DM sur mon compte perso. Alors je juge un peu parce que normalement on m'envoie sur mon compte actu. Donc c'est pour ça que je t'ai pas répondu, jeune personne, si jamais tu passes par ici. Que Vincent Quejo avait commenté aussi heureusement que je suis pas venu le faire, genre. Oh my god. Voilà. Donc ça, c'était pour l'île maudite des ex. Ouais, petit cri de merde, that's true. C'était pour l'île maudite des ex. Maintenant, on va passer au sujet qui fâche. Sujet qui fâche, qui est tout simplement Camilla. Alors, c'est pas Camilla qui me fâche. Bon, elle me fâche aussi, mais c'est pas elle qui me fâche. C'est Bastieng. Parce que hier, on m'a envoyé... Alors, franchement, je vous épargne le tout parce qu'il y a 2 vidéos. Moi, je vais tout simplement en mettre une. On m'a envoyé et on m'a identifié un nombre incalculable de fois dans des morceaux de sa rediff de live.
J'ai pas regardé, j'ai juste vu le début parce que j'ai vu qu'il hurlait. J'étais là en mode mais mec calme-toi. Du coup, genre je voulais regarder ça avec vous, on va voir ça dans un instant, mais apparemment il est vraiment très très en colère contre Camila et contre le fait qu'elle ait pleuré pour telle ou telle raison. Donc on va regarder, j'ai un petit peu peur. Alors il y a quelqu'un qui a crié Bashtieng. J'ai vu les extraits, franchement il était hyper virulent à se marrer face aux commentaires qui parlent de l'âge du petit. Non. Oh my god, j'ai vu l'extrait, j'étais tellement énervé. J'ai très peur de m'énerver, j'ai pas de boisson, j'ai rien. J'ai même pas de quoi me malaxer la main si j'ai ça. Donc au pire, j'irai regarder dans mon album photo les 2-3 pafs qui m'ont été envoyés récemment pour me détendre. Mais là, j'avoue, j'ai un petit peu peur quand même. Si je peux me permettre de le dire. I'm scared. I'm scared. Comme Carla Mero. I'm really scared. Ça dure 6 minutes 29. Hein. Il y a quelqu'un qui dit son but, c'est qu'on en parle. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Cependant, s'il reste virulent et méchant, son but, j'en ai rien à foutre en fait. On parle d'un enfant là. Rien à voir, mais tes ongles, si jamais tu as besoin du durcisseur, Opi fonctionne de fou si jamais. Tant qu'on sort du sujet. Mais j'ai pas besoin d'ongles. I'm sorry, you're going to the queen. Ça fait très longtemps, mais là, c'est pas possible. Pourquoi tu viens me parler de mes ongles? Mama 33 077, you're going to the queen. Et tu peux te sentir flatté d'y aller parce que ça fait des semaines que j'ai pas dit. Il y a quelqu'un qui dit il y a des commentaires pas gentils, mais il faut avouer que certains commentaires sont drôles, ça parlait pas d'un enfant. Mais t'es au courant que t'as tout dit dans ta phrase, ça parle d'un enfant, il y a rien de drôle, point barre. C'est déjà en train de m'énerver, on n'a même pas encore écouté Bashting. I'm scared. Comment on peut accepter que cette meuf soit en train de chialer devant nous? Moi, c'est ça que j'ai entendu, genre le début là, où il crie et il m'insupporte pendant qu'il... Alors que c'est elle qui expose son enfant. Pour l'argent. Pour l'argent. Après, c'est un peu vrai sur ça. Alors, même Twitch n'a pas supporté Bastos. Mon live a sauté. Mon live a sauté. Faut quand même le faire. Même Twitch ne peut plus se voir le Bashtieng. Je pense que Wendy travaille chez Twitch et qu'elle a dit non là c'est pas possible. It's not okay, guys. Anyway, recommence. Cher. Ouais, on avait compris ce que ça voulait dire fils. Non mais par contre calme-toi, hein, on a compris ce que ça voulait dire fils. Ah, il est en train de m'énerver. Oh, il va m'énerver. J'ai envie de la faire. Ouais. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais posté, que je garde. Et n'hésite pas à nous envoyer toute la série. Et les commentaires que je peux lire. Alors surtout, c'est intéressant de ne pas laisser passer puisque ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait autant de likes sur un TikTok et je vous garantis que ce TikTok fait plus d'une minute. On appellerait ça dans le jargon un tunnel, mais là, ça va. Non mais attends, mais il se fout de la gueule de tout le monde. Enfin, tout le monde sur les réseaux maintenant, genre, elle monétise comment dire, elle est en train de monétiser une prise de parole, mais qui, créateur de contenu, influenceur, ne monétise pas une prise de parole? Tu vas me dire que lui, quand il fait des TikTok qui durent 10 secondes, faut arrêter. Générer énormément d'argent. Concernant Kenna. Puis du coup, si je peux me permettre, faut savoir, genre, elle monétise son gosse, c'est pas ok, et moi je suis d'accord avec ça. Elle monétise pas son gosse, c'est pas ok non plus. La personne qui a dit je vais le brûler sur la place publique, par contre tu vas te calmer tout de suite parce que moi je vais aller te brûler toi-même. On brûle pas les gens, j'ai déjà dit. Est-ce que à Dubaï les vidéos de plus d'une minute sont monétisées? Très bonne question. Je crois que oui, but I'm not sure. Les gens qui ont bugué, qui viennent d'arriver, vous avez rien raté du tout, je vous ai attendu parce que je suis sympa en fait. C'est mon enfant. Ça on avait De capté. dire qu'il est horrible, qu'il est né. De dire quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Ah oui, putain, il rigole dès qu'il y a l'âge, quoi. Oh là là. Cet enfant est monstrueux. Quoi? Quoi? On dirait qu'il a entre 3 et 40 ans. Mais c'est pas drôle. It's not funny, Bastien. Elle est drôle la blague quand même. Elle est drôle la blague quand même. Non, elle est pas drôle, la blague quand même. Oh, je peux pas, genre, oh my god. Je connais pas hein, la tête du gosse, mais j'ai hâte d'aller voir. On va regarder après. Wow, attends. Je connais pas la tête du gosse, mais j'ai hâte d'aller voir. On va regarder après. Si tu trouves que mettre un enfant sur Internet, c'est dangereux, pourquoi est-ce que tu vas aller montrer un enfant, même s'il est déjà montré? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens, genre. Ça n'a aucun fucking Après, sens. on va regarder après, on écoute tout, parce qu'on est respectueux. Oh là là. C'est peut-être ma faute aussi de... Mais quoi? Oh là là, elle pleure. Il a jamais eu d'émotion, ce mec? de vous l'avoir montré. Hein, un Mais peu. quand en plus je clique sur la tête de ces personnes-là, mais... Surtout que le pauvre, il a rien demandé, quoi. Le pauvre Kenan, il a rien Ça, c'est vrai, il a rien demandé. Il a jamais demandé à être en vidéo sur TikTok, il a jamais demandé quoi que ce soit. Et clairement, on l'utilise pour faire des vues. Hein. On l'utilise pour faire des vues. Alors maintenant, c'est un peu fort de café de venir chouiner parce qu'il y a 3 commentaires moqueurs. Hein. Mon Dieu, à votre place, je ne me perds.
Vous savez, moi, ça m'énerve ça. Genre, il le dit aussi avec Lena, et du coup, je le dis dans la vidéo qui est sortie tout à l'heure là. Je peux pas, j'en ai marre d'entendre, oui, il y a 3 commentaires. Alors déjà, il y en a pas 3, et quand bien même il y en avait 3, c'est 3 de trop en fait. On parle d'un gosse, et même si on parlait pas d'un gosse, c'est 3 commentaires de trop, genre. Restez respectueux dans mon chat, sinon je vais tous vous envoyer dans les Mais enfers. jamais, au grand jamais, je me suis jamais permise déjà de base. Je suis pas comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça et on va pas dénigrer un enfant. Déjà une adulte, je la dénigre pas, j'ai jamais mis un mauvais Par commentaire. contre, donc on va pas le dénigrer l'enfant, mais par contre on va l'utiliser, on va le faire charbonner, hein. On va le faire charbonner, on va le mettre sur 3 TikTok à la journée parce que ça fait des vues, parce que Ça, je suis un peu d'accord avec lui. Bon, je le dirais pas comme ça, mais je suis d'accord ça avec lui. fait gagner de l'argent. Et peu importe la haine qu'il va subir, on va continuer de l'utiliser, hein. Bon, on essaye de pas lui montrer les commentaires, et puis bon, si un jour il les voit, bon bah tant pis, c'est pas grave. En tout cas, on va l'exploiter, hein. Ah ça, on va se faire de la thune dessus. On va se faire de la thune dessus, hein. Ah, on va rentabiliser l'accouchement, là. Elle nous parle d'éducation. Non, mais il va trop loin, hein. Il y a quelqu'un qui a dit Rudy, avec Bastos, c'est dur de rester calme. Alors écoute, je vais utiliser moi-même un discours pour vous faire un petit discours pour vous apprendre à rester calme en toutes circonstances. Pour vous expliquer, pour rester calme face à des situations qui vous énervent, si vous n'avez pas envie d'insulter sur les réseaux sociaux, la marche à suivre est très simple. Vous prenez votre téléphone ou votre clavier, là en l'occurrence vous écoutez un live, et vous l'éloignez de vos mains, tout simplement. Vous pouvez pas utiliser vos mains sur l'écran, le clavier, le téléphone, l'iPad, la télé, tout ce que vous voulez. Donc si vous n'utilisez pas vos mains, vous ne vous énervez pas sur les réseaux sociaux. Tout simplement, voilà comment faire pour rester calme face à un contenu qui vous énerve. Oui. C'est vous vous rendez pas compte. Et de voir que ces commentaires-là sont likés par des centaines et des centaines de personnes, voire des emojis de trop drôle. Ça me donne un sentiment de haine immense au fond de mon cœur. De haine et de rage. Et pourtant, elle s'énerve pas, hein. Franchement, je l'aime pas Camilla, mais je le dis quand même, elle s'énerve pas alors qu'elle dit très clairement qu'elle a la haine. Dans le fond, il a pas vraiment tort, mais là, sa manière de parler, c'est son ton, c'est vraiment dur d'accepter. Mais oui, en fait, il est ultra condescendant, si je peux me permettre. Enfin, je le trouve extrêmement condescendant par rapport à la situation. Donc voilà, c'est pas cool. Et lui, il exploite pas ses ex en parlant H24 quand on lui demande de plus parler d'elle. J'en peux plus, je vais vider le jardin de ses cailloux. Ah bah oui, la cri de Mel. Mais encore une fois, j'en ai parlé ça tout à l'heure à 18h, donc n'hésitez pas. Franchement, ce live tombe à pic, hein. Est-ce qu'ils pensent tous vraiment comme ça? Je veux dire, il n'y en a pas qui le font avec naïveté et se disent que des trucs d'enfants arrivent aux autres et pas à Non, mais non, stop. Non, stop. Alors, en plus, toi, t'es vraiment très loin d'être naïve, je te connais, donc t'arrêtes 5 minutes. Ils savent très bien ce qui se passe, tout le monde en parle, des documentaires en parlent, les réseaux en parlent, et quand bien même, ils savent lire des commentaires aussi. Parce que maintenant, dès que quelqu'un poste un enfant, il y a au moins 10% des commentaires qui disent « Ne fais pas ça, c'est dangereux, il peut se retrouver sur un site, ou alors t'as déjà de la haine, etc. etc. » Ils savent très bien ce qu'ils font. Juste, ça booste les stats. Donc stop, ok? Moi aussi, je suis quelqu'un de naïf, mais là, je suis pas naïf. Là, je suis pas naïf. Là, je suis copelle. Je suis pas naïf. Après, c'est vrai que Guarana est une dealeuse de marron, d'après Bastien. Ça va cesser en fait. Jamais, je pense. Quand tu arrêteras de le montrer. En plus, c'est un ange. Il est tellement gentil, Kenan. Il est tellement pur. Il est tellement adorable. Et je me dis, est-ce qu'un jour il tombera sur ses commentaires pourris? Oui, il tombera sur les commentaires pourris, Camilla. C'est pour ça que c'est très dangereux d'exposer ses enfants. Encore plus quand on n'est pas aimé de l'unanimité. Est-ce qu'un jour ça va vraiment l'affecter? Du coup, je vais culpabiliser. Après, s'il a 40 ans, quand il tombe dessus, ça va. Horrible ce qu'il raconte, mais horrible, c'est... Oh ah. Alors que c'est vous qui avez un cœur sombre et vous êtes juste horrible, horrible. J'en ai beaucoup souffert. Mais c'est toi qui l'expose à ça. C'est toi qui l'expose à ça. C'est toi qui l'expose à ça. C'est toi qui lui fais du mal. C'est toi qui ne protège pas ton enfant. C'est toi qui es coupable. À l'époque, parce que j'avais pris la décision de vous le montrer et malheureusement... Il y a quelqu'un qui a dit mais les fans de Bastos sont d'accord avec ses propos. Si les gens ne sont pas d'accord avec lui sur son live, je vous rappelle qu'ils sont dans un trou banni. Donc non mais il y a quelqu'un qui dit il a pas tort. Mais en fait il y a plein de moments où moi aussi je trouve qu'il n'a pas tort. Mais t'as une manière de dire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve qu'il a pas tort sur le fait que effectivement, genre l'enfant qui est exposé, bah c'est un danger. Il a pas tort sur le fait que l'enfant qui va tomber là-dessus, ça va le dévaster et c'est vrai. Mais you can say some things differently, you know. Le truc, c'est qu'il ne condamne pas les propos, mais il fait que la rabaisser elle. Yes. Pas besoin de s'acharner. Yes. Et les gens ont été juste odieux. Il y avait des photomontages sur lui. Il y avait des messages horribles. Horrible, horrible. Je m'attendais pas à ça. Je n'étais pas préparée. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous montrer Adria, parce que j'avais peur de revivre la même chose.
Mais elle a pas eu peur assez longtemps. Hein. Elle a pas eu peur assez longtemps. Mais arrête de rire, c'est pas drôle, putain. Elle a mis beaucoup de temps. Elle avait pris sa leçon, quoi. Vraiment, elle avait pris sa leçon. Genre, elle avait souffert avec Kenan. Et elle s'est dit, allez, je vais attendre longtemps quand même avant de montrer l'autre. Et bim, rebelote, elle refait pareil parce que ça paye. Chiching. Mais il a un peu raison sur ça aussi, tu vois, mais tu le dis autrement. C'est ça qui me saoule. Putain, je suis pas quelqu'un de méchant de base, mais si un jour il se retrouve avec des plaintes et des condamnations judiciaires, faudra pas qu'il vienne pleurer. Il l'aura cherché, qu'il fait le malin, tombe dans le ravin. Mais il pleurera pas, hein. Je le vois pas pleurer du tout. Il est tellement insupportable. La pauvre quand même, j'aime pas les gens qui pleurent. Et pire qu'on se marre derrière, bah c'est ça qui me... Il fait le beau, mais s'il aurait été devant lui en tournage, il n'oserait pas. Après, enfin stop. T'es le premier à dire que les enfants doivent être protégés, elles devraient se remettre en question. Mais encore une fois, à quel moment je dis... En fait, ça c'est un truc aussi sur les réseaux, je peux plus me le voir, tu vois. Et c'est pas contre toi personnellement, mais ça j'en ai marre. C'est pas parce que, genre là, il me casse la tête à crier et à se foutre de sa gueule que je suis pas d'accord avec le fond de son message. Le fond de son message, il est pour moi correct et décent et important parce que les enfants, c'est un fléau sur les réseaux sociaux. Mais t'as pas à t'acharner sur quelqu'un, à te foutre de sa gueule, à te foutre de la gueule de son gosse qui n'a strictement rien demandé et il a pas non plus demandé d'être sur les réseaux. Genre, tout n'est pas blanc ou noir. Genre, vraiment, faut nuancer les choses. Ça, c'est un truc. Et encore une fois, c'est pas contre la personne qui a dit ça, c'est contre les réseaux au global. Je ne peux plus me le voir. Peu importe ce que tu fais sur les réseaux, tout est blanc, tout est noir. Mais il n'y a pas d'entre-deux, genre. Il n'y a pas de t'aimes pas quelqu'un, mais cette prise de parole est correcte. Je n'aime pas Camilla, pourtant là je suis en train de défendre son gosse, vous voyez ce que je veux dire? Ça change pas en fait. Et j'ai beau bloquer, les gens continuent. Comment vous vous permettez surtout de parler de physique, quoi. Vous avez vu vos tronches. C'est juste C'est vrai qu'Irel avait dit vous avez vu vos tronches. dingue. C'est juste dingue. Et en fait, Donc eux, ils sont cons, ils parlent de physique et toi, toi, tu fais la même chose pour leur répondre. Et toi tu te fous de sa gueule. Waouh, 40 ans presque, ok. cette vidéo-là, elle a juste pour but, peut-être quand vous voyez vous des personnes sous mes vidéos, les gens bienveillants, Il y a quelqu'un qui a dit il a raison dans le fond, mais la forme lui donne tort. En fait, non, c'est même pas ça, il a raison dans le fond, mais la forme le rend con. C'est même pas la forme lui donne tort, parce que le message reste le même, mais la forme le rend con et méchant. ou se moquer de Kenan, essayez de réagir pour les mettre mal à l'aise vous aussi et qu'ils cessent en fait. Aussi bien pour moi peut-être que pour d'autres mamans, pour d'autres enfants, mais peut-être qu'en se disant ah ouais là je me tape la fiche, les gens sont en train de remarquer que je suis mauvaise, peut-être que je vais arrêter. Au lieu d'aller dans leur sens et de liker, de faire c'est trop drôle quoi. Parce que le cœur d'une mère il peut souffrir par rapport à ça. Bref. Bref, je pense que c'est le mot bref. Dans des millions de personnes, il y a des milliers et des dizaines de milliers et des centaines de milliers de débiles. D'accord? C'est débile de critiquer un enfant. Ok? Mais il rigole lui-même, je comprends pas. Dans le fond, il a pas raison parce qu'à l'écouter, c'est juste la faute de Camilla et pas des gens sur internet qui se croient tout permis. Ben, moi, on en revient à la conversation que j'ai eue hier et que j'ai eue aussi en contenu court tout à l'heure. C'est pas que de la faute de Camilla, mais elle est en partie responsable parce qu'elle le fait en connaissance de cause. Genre, t'es naïf, t'es pas au courant, tu sais rien, tu montes ton enfant 5 minutes, tu vois, et tu te rends compte des dangers qu'il peut y avoir, tu fais machine arrière. Ok? Ça arrive à tout le monde. Tu l'utilises dans, allez, 80% de tes snaps parce que tu sais que les gens réagissent avec comme excuse toutbidon.com. Oui, mais les gens veulent le voir grandir, ils sont habitués. T'es en partie responsable aussi. C'est débile de critiquer le physique d'un enfant. C'est la faute de qui? Bah, c'est la faute à... C'est un peu comme quand Sam faisait les placements déplacés, là. Genre, c'est pas que de la faute de l'influx, c'est de la faute de l'agence, c'est de la faute de tout le monde. Bah là, c'est un peu la faute de tout le monde aussi, tu vois. Coucou Rudy, Bastos se moque absolument pas de l'enfant. Ah bon, il se moque pas de l'enfant et quand il se fout de sa gueule parce qu'elle a dit qu'il avait 40 ans, il se moque pas de lui? S'il vous plaît, soyez un peu objectif. Pourtant, Bastien, je l'aime bien, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas... Oh, mais arrêtez avec son humour. J'en peux plus, je lis plus les messages. J'en ai marre. Elle, c'est comme si on la payait pour emmener son enfant dans la jungle et le laisser jouer avec les araignées tueuses. Non, là, ça n'a rien à voir, par contre. Comment on peut accepter que cette meuf soit en train de chialer devant nous alors que c'est elle qui expose son enfant pour l'argent? Pour l'argent! Mais par contre, il se donne vraiment spectacle maintenant dans ses lives. Hein. Elle expose son gosse pour gagner des thunes. Elle vend son gosse. Bah, il le dit très mal, mais ça, je suis un peu d'accord avec lui. Hein. Mais du coup, tous les gens qui sont soit noirs, soit blancs, ils vont pas entendre ça. Mais je suis un peu d'accord sur la forme avec lui, là. Je veux la partie 2, du coup. Oh my god. Ah, ça y va, hein, les vidéos avec les enfants. Ça y va, hein. Ah, on veut gagner de la thune, hein. Ah, ça
Ah bah oui, parce que sinon, si on met juste la grosse bedaine de l'autre, là, on risque pas de faire beaucoup de vues. Hein. Mais ça, c'est de l'humour et c'est normal? Je suis choqué. Mais je rigole nerveusement. Genre, vraiment, je suis à deux doigts de m'énerver. Hein. Mais ça va pas. Attendez, la fin de la partie d'avant, il dit littéralement que c'est débile de critiquer le physique des autres. Ok? Là, 15 secondes, la grosse bedaine de l'autre. Mais ça va pas ou quoi? Comme il s'est moqué de la bedaine de Raphaël. Alors, bah, du coup, pour Raphaël, moi, j'ai fait un peu mea culpa. Parce que Raphaël, on a rigolé avec lui. Donc, en fait, à partir du moment où la personne rigole avec toi, je pense qu'en tant que personne extérieure, tu n'as plus rien à dire. Mais là, je ne pense pas que Nori rigolerait avec lui. C'est mon avis. Je peux toujours pas brûler son setup. Non, on brûle rien du tout. Mais je suis choqué. Faut pas oublier que sur TPMP, il disait l'inverse. Comment ça? C'est quoi le bail avec TPMP? Mais il n'aime pas Nori. Et alors, t'aimes pas quelqu'un, tu vas l'insulter, tu vas dire qu'il a une grosse bedaine, tu vas te moquer de lui. Enfin, stop. Non, mais sérieusement. Mais c'est fou que, genre, il n'y ait pas d'objectivité. Sur TPMP, il disait que les parents peuvent montrer leurs enfants. Oui, mais je pense qu'il a changé d'avis sur ça. En vrai, moi, avant de me renseigner, je voyais pas le problème non plus. Hein. Genre, avant que je commence à faire ce taf et que je commence à voir les enfants et la manière dont c'était dangereux, enfin, je voyais pas le problème. Et je pense que sur TPMP, c'était il y a 1000 ans. Donc, peut-être, enfin, les gens peuvent évoluer et apprendre aussi. Hein. Ah, pardon, la personne qui a dit qu'il aimait pas Noré, c'était juste en mode il aime pas Noré. Oui, mais du coup, tu vois, j'arrive plus à savoir dans le chat. Il change de discours tous les 4 matins. Non, moi, franchement, là, je trouve que vous êtes pas objectif non plus. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que juste, bah, comme beaucoup de gens qui ne voyaient pas le problème des enfants exposés, qui maintenant le voient, il s'est rendu compte des choses. Mais vu que la plupart des gens qui sont là ne l'aiment pas, je pense qu'il n'y a pas d'objectivité. En fait, il faut avoir de l'objectivité aussi un peu. Je débarque, mais je trouve qu'en soi, le fond de son propos est bon, la forme est nulle. Ouais, j'ai dit une petite phrase similaire tout à l'heure. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a, le gosse? Qu'est-ce qu'il a, le gosse? Il est tout mimi. Il a un joli sourire et tout. Bon, le pauvre de se faire exploiter par ses parents. Il est tout mimi. Il a la chance de pas avoir hérité du sourire de son père. Mais pourquoi est-ce que... Vas-y, il me saoule. Franchement, il s'en sort vraiment bien. Hein. Il a la chance de pas avoir hérité de ça, quoi. Donc en fait, il... Non mais la personne qui me dit, qui arrête pas de me dire, tu vois, il se moque pas du gamin en fait, je peux pas, je réponds plus. Par contre, du coup, il fait le même bail que les gens qui commentent sur le gosse. Genre, ah ça va, ton gosse il est mignon, mais heureusement qu'il a pas hérité de... Ouf, allez, stop. Mais il est tout mimi, son gosse. Bon, en fait, j'ai compris. Oh putain, je viens de voir. C'est qui le plus vieux d'entre vous? Oh le génie. Surtout que ça c'était il y a 2 heures, ça veut dire la personne elle a vu l'autre TikTok. Du coup, il se moque toujours pas. Ah non, pardon, c'est de l'humour. C'est une blague. Ça veut dire cette personne elle est venue exprès. Elle est venue exprès pour dire ça après le TikTok. Bon allez hop, je lui mets un like parce que c'est drôle. Oh putain, c'est énorme. Non mais en fait j'ai compris. La meuf elle a vu 3 commentaires parmi des centaines de milliers de commentaires. Elle a vu 3 commentaires qui parlaient mal de son... J'en peux plus d'entendre ça, genre. D'accord. Elle en a vu 3 et elle en a fait une histoire pour faire le buzz. Elle en a fait une histoire. Mais quand bien même il y avait que 3 commentaires, si elle a envie de réagir aux 3 commentaires, elle réagit aux 3 commentaires. Quand bien même il y a un commentaire, la personne elle a pris le temps de commenter et d'insulter ton gosse. Si tu as envie de répondre au seul et unique commentaire, tu réponds au seul et... C'est quoi ce bail de il en faut 15, 20, 30 pour que ça soit quelque chose genre de concret? Un message de haine, c'est déjà un message de haine. Oh mon dieu, à son grand âge, là, j'aime pas parler d'âge, mais il m'énerve. Et franchement, je me retiens. Je suis comme Camilla, là, je me contiens. Pour faire parler d'elle. Elle en a fait une histoire pour faire des vues. Voilà, c'est tout, point final. Parce que si tu regardes, si tu remontes sous les autres vidéos, etc. Il y a Mousse qui dit te retiens pas. Je me retiens. Retenons-nous. Il y a que dalle. Elle a vu 3 commentaires, elle en fait toute une histoire pour 3 commentaires, alors que la seule responsable de tout ce qui se passe, c'est elle. Cri de Mel. C'est Kenan qui paye la baraque, moi je vous le dis. C'est Kenan qui paye le loyer. C'est Kenan qui met la bouffe sur la table dans cette famille. Et là, j'ai envie de dire que c'est Kenan aussi qui est en train de mettre la bouffe sur ta table pour toi-même, parce que du coup, il n'y a pas de famille actuellement. Donc, ça s'agirait de balayer devant sa porte. Et elle sait très bien que son fils est beau gosse et elle nous fait la chialeuse.
Elle nous fait la chialeuse. Alors que c'est toi qui ne lui as jamais demandé la permission. Tu lui as même pas demandé la permission et il est en train de se faire exposer sur les réseaux sociaux malgré lui. Il est exploité, ce gosse. Il est plus 18 secondes. exploité que les enfants du travail infantile dans les pays. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il se rend compte de ce qu'il dit, mais il est... Calm down, it's over and over again. Il se rend compte de ce qu'il dit? Et je vais aller faire du pilate, hein. Et je vais retourner au royaume des paf, là, j'en peux plus. J'ai besoin de me faire embrocher pour oublier ça. Du tiers-monde. Il est plus exploité. Oh là là, mon Dieu. Quelle horreur ces gens, quelle horreur. Oh my god, il est indéfendable. Il y a quelqu'un qui a dit bois de l'eau, mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, je bois quoi? Ma salive? J'en peux. Et comme tu l'as dit, Rudy exploitait aussi dans sa chaîne à lui. Bah, lui, il exploite l'actu, mais moi aussi, tu vois, moi j'exploite Bastos qui exploite l'actu. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, mais en fait, c'est la manière dont il le dit. Pourquoi tu le dis? Tu vois? Genre, ouais, Kenan, il met de la bouffe sur ta table et tout, nanana, nanana. Mais toi aussi, c'est exactement ce que t'es en train de faire ici. Tout comme moi, j'utilise Bastos pour pouvoir manger des pâtes au pesto. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, juste tais-toi, quoi. Oh mon Dieu, il m'a saoulé. Waouh. Et on est que mardi, hein. Non, mais j'en peux plus, moi. Non, mais moi, je m'en vais, là. Hein. Je me tire. Je vais aller me taper des hommes et ça ira mieux. Là, c'est bon, je suis saoulé. Et par homme, j'entends pas Bastos, hein. C'est fini, c'est plus un steak. Genre, c'est un steak haché bouilli au fin fond de la poubelle, là. Non, mais ça va pas, quoi. Voilà tout le monde pour ce live du mardi. Je suis énervé. Pour celles et ceux qui pensent qu'il a duré 30 minutes, on a eu un bug en plein milieu parce que Twitch n'a pas supporté Bastien et que du coup le live a coupé. Évidemment. On se retrouve demain, même heure, pour quelque chose de plus joyeux, je l'espère. Si jamais vous êtes énervé, allez toucher de l'herbe et planter des tomates. Moi, je vais aller au royaume des paf parce que j'en ai besoin. Voilà, bisous, je m'envole. À demain, je suis très énervé. Oui, c'est déjà fini. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on a vécu une actu et tant mieux. Vraiment, il m'a énervé. Donc voilà, je pars et vous aurez la rediffusion. Rudy veut se faire embrocher. Oui, voilà, je vais me faire embrocher. Bisous. Et s'il vous plaît, arrêtez de donner du gaz à des gens aussi méchants.